Connectez-vous. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, les chers amis. On va causer un peu. Lisa va causer un peu avec vous. Connectez-vous, les amis. Connectez-vous. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, les amis. Connectez-vous. On va causer un peu. Connectez-vous. C'est votre soeur Lisa. C'est votre soeur Lisa. On dit quoi? J'espère que vous allez très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Connectez-vous. Invitez le Mali. Les Mali Mousso. Les Mali Deni. Les Mali Koro. Les Mali Tejan. Tegbe. Et notre frère Assimi. Assimi Goïta. Oh, mon papa. Mon cher président. Le lion. Le lion Assimi. Assimi. Mandé Massa. Je suis trop fan d'Assimi. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est votre Lisa, votre soeur. Soyez salués depuis vos positions. Soyez salués depuis vos bases. J'espère que vous allez très bien. Je vais causer un peu avec vous ce matin. Cet après-midi. À l'heure où vous prenez cette vidéo en cours. Soyez connectés. Connectez-vous. On va causer. Invitez tout le Mali. Invitez le sud du Mali. Invitez le nord du Mali. Invitez l'est du Mali, l'ouest du Mali. Il faut que ce message-là, ce message que je vais faire là, c'est-à-dire cette vidéo-là, il faut qu'elle aille dans toutes les contrées du Mali. Il faut qu'elle aille à toutes, je dis bien, à toutes les contrées du Mali. Cette vidéo est très importante. Excusez-moi, je suis dans le trafic. Oh, donc c'est pas bien grave. Il faut que cette vidéo-là, elle aille jusqu'à tous les contrées du Mali. Elle est très importante, cette vidéo-là. Donc j'invite tous mes papas maliens. Je salue Mamadou Doumbia, c'est ça Doumbia, non? Mamadou, sois salué mon grand frère. Sois salué Fodier Kébé, sois salué depuis ta position. Soyez salués tous mes papas. Soyez salués, invitez, partageons. Invitez, partageons cette vidéo. Partagez-la massivement. Il faut qu'elle aille jusqu'à dans la cellule de communication de Assimi Goïta. Notre leader, notre guerrier, notre mansan, notre lion du désert, notre lion du Sahel, l'héros international. C'est de ça qu'il s'agit. Celui-même qui a le fer de lance de la souveraineté de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali a fait fort et le Mali continue de faire fort. Je suis fier du peuple malien. Je suis fier de Assimi. Je suis fier de vous. Je suis vraiment fier de vous. Et donc, continuez à soutenir Assimi. Excusez-moi. Continuez à soutenir Assimi. C'est très important. Continuez à vous serrer les coudes. Continuez à vous serrer les coudes. Et donc, cette vidéo que je vais faire, c'est pour le Mali. Elle ne sera pas longue, cette vidéo. Ce sera une petite vidéo. Comme je vous l'avais promis, j'avais dit que j'allais faire une vidéo pour le Mali. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la politique. Aujourd'hui, là, nous n'allons pas parler de la politique. Nous allons parler d'un sujet qui est très important. Il y a qui est très important.
et qui me tient à cœur ce sujet-là. Que cette vidéo-là aille jusqu'à... Qu'elle aille jusqu'à Assimi Goïta. Pour que le peuple malien, pour que mes papas maliens prennent en compte ce problème. Sincèrement, prennent en compte ce problème. Et c'est avéré que j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'était une dame, une jeune fille. C'était une femme malienne. Et cette vidéo-là, je vais la partager sur ma page officielle. Pour que le peuple malien voit ce côté-là. La dame dans la vidéo, elle disait que elle était jeune, c'était une jeune dame. Elle disait que c'est parce qu'elle n'avait pas envie de se promener, d'aller d'homme en homme, qu'elle a décidé de se marier. Et donc, elle avait son voile. Elle était très belle dans ce voile-là. Mais son cœur était déchiré. Je dis bien, son cœur était déchiré. Elle pleurait. Elle était en larmes. Je vous assure, mes frères maliens, je vous assure, mes papas maliens, je vous assure, mes cousins maliens, Kadidja Lisa Vanta, j'ai eu des larmes, j'ai pleuré. C'était hier, j'ai vu la vidéo. J'ai pleuré. Ça m'a fait pitié. Ça m'a fait... Mon cœur était serré. Dans cette vidéo, la jeune fille parlait du fait que eux, les femmes, elles ne sont pas écoutées. Et il y a certains de nos papas maliens qui ne les considèrent même pas, qui les frappent. C'est-à-dire que ce problème, c'est un problème de couple. Mais ça m'a fait mal au cœur. Et donc, il y a nos mamans maliennes, nos soeurs maliennes, qui préfèrent, et ça c'est Allah qui le dit, qui préfèrent être en couple, se marier. Vous dites qu'on n'est qu'à se marier. Mais quand on se marie avec vous, au lieu de nous doloter, vous nous frappez parce que peut-être que... Et puis, on ne se promène pas. Même si on s'est promené, qu'on a fait des choses qui n'est pas bien. Mais il faut que vous nous le disiez. Ça veut dire qu'il faut que nous vous dites ce qu'on a fait. Mais nous frapper, nous maltraiter. On devait être chouchoutés, nous les femmes. Vous voyez? On devait être chouchoutés. Vous ne nous chouchoutez même pas. Et cette sœur malienne-là, vraiment, ça m'a fait mal. J'ai pleuré même, j'ai eu des larmes aux yeux. Et je me suis dit hier que j'allais faire une vidéo spéciale pour rendre hommage à tous les mamans maliennes. Pour rendre hommage à toutes mes soeurs maliennes qui sont mariées, qui sont dans les couples, qui souffrent dans leur foyer, qui souffrent avec leur mari, qui sont mal compris et mal comprises par leur mari, où la communication ne passe pas. Il faut que réellement, si le changement doit venir là, ce changement aussi doit toucher, doit impacter les familles maliennes, doit impacter les mariages maliens. En ce qui concerne nos mamans, qui pleurent, qui sont incomprises, nos belles-sœurs, qui maltraitent, qui cachent le sucre le jour du ramadan, qui donnent hard ça dit qui excusez-moi, qui sont compliqués, non, qui ne considèrent pas les belles sœurs, les belles filles. C'est pas bon. Vraiment que le Mali est une cellule pour les femmes. Parce que la femme, c'est elle qui tient le foyer. C'est elle qui tient le président. La femme, c'est-à-dire la femme de Assimi même là, c'est une épouse. Et donc, que mon message aille jusqu'à Assimi. Nous vous demandons, peuple malien, nous les frères maliens, nos frères maliens, essayez de comprendre nos mamans, essayez de parler avec elles,
Essayez de, s'il y a quelque chose qui ne va pas, réunissez-vous, entendez-vous. Venez sur les réseaux sociaux comme ça, et puis parler de couple. C'est-à-dire, de voir une jeune dame, une jeune fille, une étudiante mariée qui pleure comme ça, pour dire qu'on la violente, ou bien qu'elle est maltraitée, ou qu'elle est mal comprise. Vraiment, moi, sincèrement, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez derrière moi. J'ai mis un truc, un genre de fleur. Derrière. Je m'ai donné ça à ma belle-mère. Vous comprenez? Donc, si on se marie et que, qu'on aime nos belles-mères, on aime nos belles-sœurs, on aime nos beaux-parents, et puis nos beaux-parents, nos belles-mères, nos maris nous frappent. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Donc, en toute sincérité, ici dans cette vidéo, j'aimerais vraiment que on fait la politique, hein, mais j'aimerais vraiment que nos papas maliens, nos frères maliens prennent soin de nos sœurs maliennes. Même si elles vivent dans la polygamie, soyez à l'écoute de nos papas maliens. Ayez du respect pour elles. Écoutez-les. Écoutez leurs doléances. Chouchoutez-les. Aidez-les à mieux être épanouies et priez pour vous. Vous savez que ce sont les femmes qui prient pour les hommes. Si les femmes sont épanouies dans le foyer, moi je ne suis pas coach de familial, hein. Moi je fais politique, je ne fais pas coach de famille. Mais cette vidéo m'a tellement touchée, raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo. Et oui, la vidéo de la dame, ça m'a tellement fait mal au cœur que j'ai pleuré. Donc il dit forcé, aujourd'hui il faudrait que je fasse cette vidéo. Donc je vous en supplie, nos papas maliens, de bouche à oreille dans cette vidéo-là, partagez cette vidéo-là. Je vous demande pardon. Si nos mamans ont fait quelque chose qui ne vous a pas plu, appelez-les, chouchoutez-les, comprenez-les. Soyez patientes. Sinon, soyez patients avec eux ou avec elles. Vous savez que c'est la femme, elle est le côté faible de la famille. Donc, soyez patients avec elle. Écoutez-les. Écoutez-les, je vous en supplie, mon papa malien. Comme ça, Allah va vous bénir plus. Allah va donner plus de force dans vos activités, dans votre couple, dans votre famille, et vous serez bénis. Parce que quand le Mali va être béni, c'est jusqu'à dans la famille, c'est jusqu'à toutes les infrastructures, c'est dans la politique, c'est à tous les niveaux. Vous voyez? C'est à tous les niveaux que le Mali doit être béni. Et donc quand nous faisons la politique, nous parlons du Mali là. C'est pour que le Mali soit béni entièrement à part, c'est-à-dire partout. La bénédiction de Allah là, ça doit toucher tout le monde, ça doit toucher tous les niveaux de la société malienne. La souveraineté là, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous en supplie, les papas maliens, je vous en supplie réellement. Écoutez nos mamans là. Écoutez-les. Dorlotez-les. Chouchoutez-les. Je vous en prie, chouchoutez-les. Écoutez-les vraiment. Cette vidéo m'a fait avoir presque coulé les larmes. Et donc, c'est cette petite vidéo-là que j'aimerais faire pour vous. J'espère que mon message va y aller jusqu'à tout le Mali, à tous mes papas maliens, aux imams, de donner des conseils à nos papas, de les soutenir, de les soutenir. Parce que dans un foyer, quand la femme est heureuse, le foyer est heureux. Les enfants sont bénis, ils avancent. Et donc, c'est ce que j'aimerais vous partager dans cette petite vidéo. Maintenant, si vous voulez rester, vous pouvez rester. Vous pouvez couper ce côté-là, pour le Mali. C'est-à-dire pour le Mali, vous pouvez la couper, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voulez avec cette partie-là. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ici? Je vais parler maintenant de la Côte d'Ivoire. J'ai parlé de Blé Goudé.
Et ce que j'aimerais dire dans cette vidéo, elle ne sera pas longue. Cette vidéo ne sera pas, c'est le week-end. You know, c'est le week-end. Je partage ce petit moment avec vous. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. You know, beaucoup de bénédictions. Soyez focalisés sur votre travail, vos familles, etc. Je vais très bien, Moussa Kamara. Sois salué depuis ta position. Sois salué. Marie-Laure, sois bénie. Marie-Laure, bénie. Sois bénie, ma soeur. Et donc, j'aimerais parler de Blé Goudé. Vous savez, Blé Goudé, you know, c'est le leader du COJEP. D'accord? Et Blé Goudé est ce leader-là, ce jeune politicien-là, qui est allé à la CPI avec le président Laurent Gbagbo. Et comme je vous avais dit, auparavant, Blé Goudé ne voulait pas de cyberactivistes. Sachez-le. Il ne voulait pas de cyberactivistes. Lui, il dit qu'il n'est pas dans les choses comme ça, là. Et c'est après maintenant qu'il a eu des cyberactivistes et qui sont sur la toile. Il savait que ces cyberactivistes-là font beaucoup de bruit. Ils nous insultent, ils nous dénigrent, ils font les palabres avec les autres cyberactivistes. Quand on parle de Blé Goudé, ça les dérange. Ça les, you know, ça les donne des cafards. Et moi, j'ai toujours dit, et je le répète, sans faux fuyant, qu'ils peuvent, you know, ils peuvent dénigrer, ils peuvent insulter, ils peuvent se rabaisser ainsi. Tant mieux. Gloire à Dieu. À propos de leur comportement sur les réseaux sociaux. Mais cela ne va pas nous empêcher de dire ce que nous pensons. Parce que nous étions dans la lutte avant eux. Et pour leur dire que nous allons leur rafraîchir la mémoire. Ils peuvent faire des vidéos, des collages, des cococos, tout ça. Moi, Lisa, I don't care. It's okay. D'accord? Et donc, il faut savoir que lorsque Blé Goudé était à la CPI, là, tous ces cyberactivistes ne faisaient pas des vidéos. Mais nous, les doyens et les doyennes, nous allons faire un rappel mémoire de ce que nous faisions comme vidéo à son propos. Il faut savoir que lorsqu'ils étaient à la CPI, il y avait une cyberactiviste sur les réseaux sociaux du nom de Marie Djedje. Bon, souvent, cette cyberactiviste-là, c'est une maman, elle est d'un certain âge. Elle est d'un certain âge. Et donc, sur les réseaux sociaux, elle nous disait, je suis témoin oculaire, je dis bien témoin oculaire. J'assistais à ces vidéos parce que nous luttions pour le président Gbagbo et en même temps aussi pour Blé Goudé. Et donc, Marie Djedje, une fois elle faisait une vidéo et carrément elle nous dit, voilà ce que le Seigneur lui dit à propos de Blé Goudé. Bon, vous savez, hein, pour les sceptiques, pour ceux qui ne croient pas, ceux qui sont tous dans les injures, mais en ce temps-là, les gens nous écoutaient beaucoup. Il y a beaucoup de personnes, d'internautes sérieux sur la toile. Donc, ils ne nous insultaient pas vraiment. Parce que tout le monde était préoccupé par la situation du président Gbagbo et de son ministre. Donc, les gens ne nous insultaient pas trop sur les vidéos. C'est maintenant là, il y a de nouveaux groupes d'internautes qui insultent, qui dénigrent, même les cyberactivistes qui dénigrent d'autres cyberactivistes. Avant, entre nous, on ne s'insultait pas. Ou bien on ne se dénigrait pas. C'est-à-dire, on se respectait, on partageait, on regardait chacun les vidéos des uns des autres. Parce qu'on voulait que le président Gbagbo sorte. Donc, on avait tous la même vision. Et donc, Marie Djedje, un de ces 4 matins, elle se lève et carrément, elle nous dit non, que le Seigneur lui a dit que il y a quelque chose qui se passe à la CPI là-bas. Et que Blé Goudé, ce qu'on va lui dire de faire là, faudrait pas qu'il fasse ça. Faudrait pas qu'il fasse ce qu'il veut faire là. Au président Laurent Gbagbo. Marie Djedje disait ça depuis, il y a peut-être, je peux dire, 7 ans. Elle disait ça. Et que les gens essaient de comploter à travers Blé Goudé
pour faire du mal au président Gbagbo. Marie Djedje disait ça. Bien dit bien, Marie Djedje, elle disait ça. Et moi, je suis témoin. D'accord? Donc, ceux qui disent que non, on n'aime pas Blé Goudé, eux, ils pensent que la politique, c'est par rapport au sentiment, ou bien par rapport à l'amour. Ou bien on n'aime pas la tête de Blé Goudé parce que la tête de Blé Goudé, c'est trop penché, ou bien c'est trop carré, ou bien c'est trop long, ou bien c'est trop courte. Donc on ne l'aime pas. Ce n'est pas une histoire d'aimer ou pas. C'est une histoire de, est-ce qu'il est tout dans la même vision? C'est pourquoi il allait à la CPI. Est-ce qu'il est tout dans la même vision? S'il est dans la même vision, mais tant mieux. On va le soutenir. Mais s'il n'est pas dans la même vision, on ne peut pas le soutenir. D'accord? On ne peut pas. Parce que nous, on attend, ce qu'on attend de lui là, ce n'est plus ça. Même les Johnny Pacheco là, les Johnny Pacheco quand ils étaient en train de faire ça, Marie Djedje a dit à Johnny Pacheco de faire une vidéo pour alerter Blé Goudé ou des trucs comme ça. Johnny Pacheco s'est dressé contre Marie Djedje. Que pourquoi est-ce que Marie Djedje est en train de dénigrer Blé Goudé et que c'est faux. Blé Goudé même il sait en âme et conscience dans quoi il est. Ce n'est pas pour le fustiger, hein. Parce que c'est un leader et moi j'ai du respect pour lui. Mais nous, ça ne peut pas nous empêcher de faire les vidéos et de faire les analyses. S'il est dans tout l'esprit de la libération et de la souveraineté là, on est avec lui, sans problème. Sans dire que non, on va le critiquer pour le dénigrer, ben non. On est avec lui. Mais si il n'est pas dans l'histoire de souveraineté qu'il se fait, il se fait, faire ce qu'il doit se faire, c'est-à-dire, être dans quelque chose, nous, on ne peut pas accepter ça. Il voulait passer par lui pour atteindre le président Laurent Gbagbo. Et même cette dame-là, que je dis, je ne dis pas son nom, et puis d'autres pensent que c'est parce que j'ai peur que je ne veux pas dire son nom. J'ai entendu une de mes sœurs, activiste, qui dit non, que les gens ont peur, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas dire ton nom. Non, ce n'est pas une histoire de peur, c'est une histoire de respect. Quand quelqu'un te dit qu'il te respecte, et qu'il dit ça dans un lieu public, c'est que la personne, ce qu'elle dit là est réel. C'est pour que, que toi qui sais que je parle de toi, tu essaies de revoir ta copie, c'est tout. Ce n'est pas une histoire de peur. Ce n'est pas une histoire de peur, c'est une histoire de respect. D'accord? Donc, il y a une de mes soeurs qui a dit ça. Je n'ai pas peur de dire le nom de quelqu'un. Si j'ai dit le nom de Biden ou de Trump, ce n'est pas le nom de quelqu'un que je n'ai pas dit. Je peux le dire. D'accord? Je peux le dire. Et donc, même cette personne-là, Djedje Complet nous avait approché pour dire que non, qu'il veut essayer de passer par elle. Et donc moi je me dis que sûrement le MGC est miné. Je dis bien, je me répète, le MGC est miné. Il seems like le MGC là, ça va pas aller loin peut-être. Ça peut aller loin si on est vigilant, mais si on n'est pas vigilant là, ils veulent prendre le MGC en otage. Puisqu'ils n'ont pas pu prendre le PPAC avec la vieille Nadi qui est là-bas, c'est le, c'est le MGC maintenant, le MGC de Maman Simone. Et donc nous, on veille au grain. Et nous, on leur dit qu'il ne peut pas take over, c'est-à-dire qu'il ne peut pas lobotomiser le MGC. Le MGC, c'est un parti, qui se veut libre, qui se veut, dans cet élan-là de souveraineté-là, aller jusqu'au pouvoir, c'est-à-dire à la magistrature suprême, avec son leader. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce que moi j'aimerais partager dans cette vidéo. Et donc, sachez que ceux qui gesticulent dessus, maintenant là, ne pensez pas que c'est parce qu'on n'aime pas Blé Goudé, mais selon nos analyses, il était déjà, on avait déjà une idée de lui. Et nous, on attendait que ça soit vérifié. C'est-à-dire que le temps qui était une seconde nom de Dieu, nous attendions que ça soit vrai ou faux. Et nous avons vu tous les démarches que Blé Goudé n'a pas fait, la désobéissance civile. Moi, je n'ai rien compris dedans. D'accord. Son passeport, c'était tout un tas de problèmes. En plus de cela,
On a vu un de ces cyberactivistes qui est allé plus vite que ça. Lui n'étant même pas en Côte d'Ivoire, son cyberactiviste est déjà parti. You know? Et puis, tous les pics que ces cyberactivistes lancent au président Laurent Gbagbo, il y a de quoi se faire, il y a des idées à se faire. Donc, c'est cette vidéo-là que j'aimerais faire pour vous. C'était ici, en conclusion, pour confirmer réellement que Marie Djedje avait déjà annoncé la couleur en ce qui concerne Blé Goudé, depuis la prison de La Haye. Faisant les vidéos, elle nous disait ce qui se passait à La Haye. Et on lui a dit, elle a fait une vidéo pour dire à Blé Goudé de ne pas écouter ceux qui vont essayer de l'utiliser pour atteindre le président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end. Que Dieu veille sur vous. Soyez protégés. Et on a à très bientôt. C'était votre Lisa depuis sa position.